Moșie, Omer, Aniro, Tsaler, Code. La Vérade, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un grand plaisir que je vous invite aujourd'hui à écouter cette émission. Merci aussi à Amy qui sera là pour donc nous aider à la régie, toujours présente et qui va de mieux en mieux et cela fait un grand plaisir. Merci Amy d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'en ce moment nous passons tous des moments un petit peu difficiles, un petit peu délicats avec ces émeutes, donc on ne va pas essayer de rentrer dans ce débat qui est trop houleux et trop politique et je ne voudrais pas y donner mon avis parce que je risque de déborder au niveau de mon émission. Mais par contre j'avais envie de vous offrir une émission justement de plaisir, de détente, une émission musicale pour finir cette saison de Radio JM avec l'émission La Vérade. Et donc j'ai choisi tout simplement de sélectionner une playlist de chanteurs ou de chanteuses avec une relation automatiquement avec la communauté ou avec Israël, des gens qui sont engagés, car de nos jours il faut être engagé. Cette émission, j'aimerais la dédier à plein de gens, j'aimerais la dédier aux familles des policiers, aux pompiers, j'aimerais la dédier à tous les gens qui ont perdu leur commerce, à tous ces gens-là qui souffrent pour une injustice qui, à mon avis, est absolument démesurée. Voilà, c'est le seul mot que je voulais dire à ce sujet-là et j'aimerais qu'on commence rapidement l'émission pour vous offrir du bonheur, de la joie pendant une bonne demi-heure et pour commencer l'été dans les meilleures conditions qui soient. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai fait une sélection de chanteurs, d'artistes qui m'ont touché, qui j'espère vous ont touché aussi, des plus jeunes, des moins jeunes. Et puis il y a une cinquantaine d'années, j'avais une quinzaine d'années, et un jour devant mon poste, je vois monsieur Herbert Pagani. Et puis à ce moment-là, comme vous le souvenez, pour les plus anciens, on parlait difficilement d'Israël, on parlait difficilement des Juifs, on avait du mal à assumer certaines choses, on avait du mal surtout à soutenir et à s'engager. Et ce monsieur a perturbé beaucoup de gens de mon âge à l'époque de 15 ans. Il nous a réveillés dans pas mal de domaines. Donc pour les plus anciens, je pense être un moment de nostalgie. Pour les plus jeunes, écoutez chacun de ces mots, chacun des mots du plaidoyer pour ma terre, Herbert Pagani. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en vers. L'autre jour, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as lu le journal encore, ces juifs avec leurs histoires? Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde, c'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des jeûneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisque c'était un ordre dont ils étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai. Il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les géants du capitalisme. C'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre, sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant, aujourd'hui qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique aux individus, il s'applique à une nation. Israël est devenu un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes aux dépens de certains d'entre eux. Car je suis précisément de ceux-là, d'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le combat et le droit à la différence. Si elle veut me compter parmi les siens, la gauche ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est simple. Mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, écrasés, spoliés, chassés, traqués et convertis de force. Pourquoi? Parce que notre religion, notre culture était dangereuse. C'était un exemple de démocratie. Vous voulez quelques exemples? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance.
qu'il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible, et puis ce fut la médisance, les murs de la calomnie qui devinrent les murs des ghettos, puis l'Inquisition, les bûchers, et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, je vous le jure, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà. Il n'est de nulle part. Nous sommes au rendez-vous, monsieur Chancel. Je suis effectivement de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise entrez. Je rentre et je gueule aujourd'hui. Je suis chez moi sur Terre et sur Terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri. Un cri qui a aujourd'hui plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, celui de Kafka, celui de Proust, celui de Chagall, celui de Marx, d'Einstein et même de monsieur Kissinger l'ont répété ce cri au moins une fois par an le jour de Pâques. Alors le sionisme c'est du racisme? Mais faites-moi rire. Est-ce que 12 France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs, ce sont les Bretons, les Occitans, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols ont leurs Basques. Nous, on a une prérogative. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent, et les Palestiniens? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Opprimé quelquefois et souvent même supprimé. Je discuterai donc avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et pour 2 pays, pour 2 nations. Les frontières seront à discuter ensemble, mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence d'un autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais mis en cause l'existence d'une nation. Alors pourquoi Israël? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom d'un ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis. Ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Merci Monsieur Pagani, respect pour Monsieur Pagani, je veux dire 50 ans avant, il avait déjà tout vu, tout compris. Et puis juste un petit mot et on va passer au chanteur suivant. Herbert Pagani à l'époque avait fait ça simplement parce que l'ONU commençait déjà à vouloir dissocier le mot antisionisme d'antisémitisme. Il avait tout compris il y a déjà 50 ans, malheureusement il nous a coûté trop tôt. Pas un mot, en tout cas pas un mot de ce plaidoyer pour ma terre aujourd'hui n'est démodé et malheureusement il est encore au goût du jour. Voilà, sans transition, on va parler maintenant d'un jeune homme que vous connaissez bien. Il est venu régulièrement sur notre radio, à notre plateau ou par téléphone. Il n'y a pas longtemps, il nous a émus puisqu'il a perdu sa maman et il a pris ça évidemment comme tout enfant juif qui perd une maman. Il était inconsolable. Donc je parlais d'Amir et vous allez l'entendre chanter une très 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 belle chanson de Michel Fugain, un ami aussi de la communauté, un ami d'Israël. Un beau roman, une belle histoire. Radio Nostalgie pour les gens de mon âge. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut dans le brouillard, elle descendait dans le midi, Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Another language now. זה סיפור יפה, סיפור של אהבה שקורה לו פעם בעולם. הוא עלה לבד בדרך להרים, היא ירדה בטרמפים אל הים, אל הים. זה
מתנה שנתן הטבע, אז מדוע לחשוב על המחר? Merci Amir, et puis on te souhaite évidemment une belle consolation, et si tu veux te revoir bientôt et très vite au sein de la communauté et autour du bureau de Radio JM. Amir quand même est depuis Mike Brandt, c'est le seul chanteur qui défend sa double nationalité franco-israélienne, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime énormément. Je ne pouvais pas faire une émission sans parler de mes amis de 30 ans. Ils sont toujours présents pour la communauté, ils font de très belles choses, toujours dans la discrétion, dans la générosité, dans l'abondance, avec leur sourire, avec leur unité. Je pense que vous avez reconnu des gens que je vais vous présenter maintenant, ce sont les frères Nakash, et ils ont fait une très très belle chanson pour la rentrée de Shabbat. Cette chanson s'appelle Vendredi, écoutez-la. Ok, merci. Vendredi, bientôt la nuit, d'un geste long, ses doigts allument une bougie, un rituel aux couleurs miel. La maison semble nous dire qu'elle vient du ciel. Vendredi, le pain est mis, la nappe en soie ruisselle d'étoiles et de lumière. Et elle sourit, et puis me dit: je n'ai fait que ce qu'ont fait nos femmes d'hier. Infiniment, elle ferme les paupières, et lentement monte le chant d'une prière. Elle dit les mots qu'on dit depuis plus de 5 ans. Elle dit: protégez nos enfants. Vendredi, bientôt la nuit, le verre de vin, le pain couvert seront bénis. Aux gérieuse, la petite veilleuse danse avec l'ombre, et l'ombre danse avec la vie. Vendredi, par quelle magie ma femme fait-elle à chaque semaine ce paradis? Et elle est là, je la vois, comme irréelle dans le réel de vos habits. Infiniment, elle ferme les paupières, et lentement monte le chant d'une prière. Elle dit les mots qu'on dit depuis plus de 5000 ans. Elle dit: protégez nos enfants. Encore plus haut. Et moi je sais, elle est toute ma vie, la femme vaillante, la mère, l'amante, l'embellie, son pas qui va, qui vient, qui vit dans la maison, me dit: elle est ma seule raison. שצריך בימסור ונחום בנביבה פתח להם עיבר וסלחו יחסר. Infiniment, elle ferme les paupières, et lentement monte le chant d'une prière. Elle dit les mots qu'on dit depuis plus de 5000 ans. Elle dit: protégez nos enfants. Vendredi.
Merci Marco, merci Norbert, merci Claude, merci Alain, merci Gérard, merci les frères Nakache, merci nos frères les frères Nakache, pour votre engagement et votre présence systématique dès que nous vous appelons. Merci beaucoup. Cette chanson, je pense que vous deviez la connaître, mais c'est une chanson qui nous permet de rentrer tout doucement dans le Shabbat, et puis j'espère qu'elle va vous aider à y arriver avec la plus grande des douceurs. Alors, un homme engagé, un homme qui a toujours été à nos côtés, un réalisateur très très connu, Alexandre Arcadi. Vous savez le nombre de films qu'il a fait autour d'Israël, autour du retour des Pieds Noirs en France. Et puis un jour, il a fait ce très beau film qui s'appelait Les 5 doigts de la main, dans lequel est joué Monsieur Patrick Bruel. Et Monsieur Patrick Bruel, un jour, a chanté avec Shlomo Artzi une très 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 belle chanson qui va donc être chantée à la fin de ce film et qui a été reprise ensuite entre Shlomo Artzi et Patrick Bruel lors d'un gala du Magen David Adom. Cette chanson, je l'ai dit à Patricia, c'est sa chanson préférée, Islande. הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים. הנה שוב השיר שלך, את מתעוררת לעולם. אני קם ראשון בינינו, יש דברים קטנים עדיין. בואי ונפתור אותם כדי שיהיה מושלם. הנה שוב את מתמכרת לרגשות ומספרת שחלמת עליי בלילה, שהבאתי לך פרחים. נשיקות קטנות בבוקר, נשיקות קטנות בערב. סתכלי החוצה, הנה השמיים מאירים. רק לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולא חש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. הנה שוב מתחיל הבוקר, הנה שוב פוקחים עיניים. אתה רחוק כמו סן פרנסיסקו, את אומרת תתקרב. נשיקות קטנות בבוקר, נמשק לך את העיניים ושואל תרצי קפה ומתכוון לומר אני אוהב. כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולא חש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלנד. מה קורה לנו כשרע לנו בפנים? את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף באור ומחבק אותך חיבוק שלא נגמר ולא חש. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר. אלמלא היית כאן אין לי שום מחר.
Merci messieurs, merci Shlomo Orti, cette voix qu'on entend, qu'on réentend et qu'on écoute avec un grand bonheur. À présent, j'aimerais vous parler d'un monsieur, d'un ami, quelqu'un qui nous a quittés il y a 11 mois. Vous savez tous de qui je veux parler, bien sûr, de monsieur Daniel Lévy. La semaine dernière, j'étais donc à l'hôpital européen, où le premier piano a été inauguré dans un hôpital, puisque le désir de son épouse Sandrine, que je salue bien sûr et que j'embrasse très fort à travers cette émission, a souhaité que dans la plupart des hôpitaux, aujourd'hui, on ait un piano à la mémoire de Daniel Lévy. Un piano qui est un signe de vie, un signe de culture, un signe d'échange, un signe d'amour, de manière à ce que les gens qui soient dans les hôpitaux aient la vie la plus douce, quel que soit le temps qu'il leur reste, mais la plus douce. Et je crois que c'était l'image de Daniel. Daniel était quelqu'un de très généreux, toujours présent, toujours à nos côtés, quel que soit l'état dans lequel il se trouvait. Il souffrait en silence. Et c'est vrai que derrière Daniel, il y avait quand même Sandrine que j'aimerais vraiment, je l'appelle la tzadékette, parce que le travail qu'elle a fait auprès de son mari, peu de gens sont capables de le faire, et le travail qu'elle continue à faire, et on sera toujours là pour l'aider, pour la soutenir. Et on ne pouvait pas passer cette émission sans une musique de Daniel. Alors j'aimerais qu'on écoute Daniel, qui va chanter en hébreu Yerushalayim Shel Zarav. Avira, 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 Salukayahim. וריח עורבים ניסח ברוח הבאים עם כל פעמונים ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור על נחושי לעיר ירושלים של זהב ושל נחושת ושל מור האור נחושי לעיר אני Je souhaitais qu'on entende tous Daniel chanter en hébreu parce que c'était aussi un de ses dons qu'il avait. Daniel, à mon avis, il sera irremplaçable au niveau de sa voix, au niveau de sa musique, au niveau de la personne qu'il était. Je pense je sais tous que derrière vos radios, vous avez envie d'écouter L'envie d'aimer. Donc je vais demander à Amy de nous laisser quelques minutes avec L'envie d'aimer de Daniel Lévy. Et ensuite, nous clôturons l'émission avec une autre chanson que vous allez découvrir. בואי בשלום את תראה בעלה גם ברינה ובצהלה גם ברינה צהלה בואי בואי כלה בואי בואי כלה תוך אמונה ים סגולה בואי
Voilà, c'était notre cadeau, Daniel Lévy, qui avait donc revisité l'envie d'aimer, évidemment, vous l'avez bien compris, avec ses belles paroles de chant de Shabbat. Daniel, l'irremplaçable. Et puis, pour clôturer l'émission, d'abord, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on a essayé un petit peu de se changer les idées. Il était impossible de ne pas parler quand même du pionnier de ces artistes qui un jour s'est engagé. Il arrivait de Constantine avec sa guitare sur un bateau, vous l'avez reconnu, c'était bien sûr Enrico Macias. Et j'aimerais donc, pour clôturer cette émission, que nous écoutions ensemble ce monsieur courageux, cet homme de paix, monsieur Enrico Macias, qui nous chante la Tikva. נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו Voilà, donc va bientôt prendre fin de cette émission. Donc ce que je voulais vous montrer, vous faire écouter, c'est qu'il y avait des artistes qui avaient l'intelligence de s'engager avec douceur, avec propreté, avec des mots, avec des musiques, des gens qui sont là pour construire et ne pas détruire, à bon entendeur, salut. Donc voilà, j'espère que dans ces périodes que nous vivons un petit peu compliquées en ce moment, je vais vous amener un petit peu de gaieté, un petit peu de joie pour prouver qu'il y a aussi des gens qui sont autour de nous, nous ne sommes pas seuls. Et comme dans notre éducation, on restera toujours debout devant l'ennemi et jamais à genoux et encore moins le dos tourné. Voilà, je vous souhaite donc de passer un très très bel été. Cette émission donc était la dernière de la saison. On se reverra bien sûr dès la rentrée. Je vous souhaite que des belles choses. Déjà commencer un bon Shabbat avec la paracha Pinchas après-demain. Et puis voilà, soyez heureux, soyez en forme, n'ayez pas peur, croyez en l'avenir. Et puis restons ce que nous sommes avec honneur et fierté. Je vous embrasse à tous. Au revoir. משה אומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.